Mon mari était un serpent. Écrit par Ernestine Mbakou. Élise, c'est ainsi qu'on m'appelle, mais en réalité je suis Élisabeth. J'ai passé les 10 premières années de ma vie dans un presbytère. En effet, ma mère avait épousé le pasteur du village avant de s'envoler un matin avec le cordonnier du village. Cette histoire a fait beaucoup jaser. Élise l'était rocambolesque et bizarre, à la limite. Après son divorce, ma mère m'a traîné dans tous les coins du pays. Elle recherchait probablement l'amour qui s'enfuyait, à chaque fois, à son approche. J'ai cessé de vouloir la comprendre lorsque j'eus 20 ans. Pendant cette période, j'ai rencontré Joseph qui devait devenir mon mari. J'y aspirais à une vie de couple paisible et sans histoire. Joseph vivait dans la concession familiale. Je l'y ai rejoint sans rechigner. Notre vie a démarré tout doucement et tout allait bien, peu d'autres allait bien. Joseph et moi vivions en rase campagne, un coin éloigné de la ville. Ça me plaisait bien de voir les lumières s'éloigner de moi. Toute ma vie, j'avais vécu dans des villes qui m'avaient donné laissé de mauvais souvenirs, sûrement dus au style de vie maternel. Nous avons rapidement eu notre première fille. Malheureusement, elle a eu des complications à la naissance. À 2 ans, elle ne marchait pas toujours. J'ai parcouru plusieurs hôpitaux avec elle sans succès. Je me suis fatigué et j'ai conclu en disant que c'était la volonté de Dieu. 3 ans plus tard, j'ai eu un garçon qui cette fois-ci ne parlait pas et ne voyait pas. Après plusieurs consultations, j'ai encore conclu que c'était la volonté de Dieu. Mon beau-père, le mari-pasteur de ma mère, m'avait inculqué des notions profondes de croyance et de prière. À chaque fois, je disais qu'il en soit fait selon la volonté du Très-Haut, et qu'un jour, j'aurais probablement le fin mot de l'histoire. J'avais ainsi 2 enfants handicapés à ma charge et une belle famille qui me laissait croire à chaque fois que tout était de ma faute. Je portais en moi de mauvaises graines, disait-il. Ma belle-mère disait que mon sang était impur. J'aurais hérité de la mauvaise étoile de ma mère. Las de me justifier chaque jour, j'ai voulu abandonner le domicile conjugal. Mon mari m'a supplié. Je devais l'écouter, lui, et non sa famille. Je suis resté. Les choses mes deux ne se sont pas améliorées. J'ai d'où eu un 3e enfant qui avait une grosse tête pleine d'eau. Il ne marchait pas aussi, ne bougeait même pas. C'est la goutte d'eau qui fit déborder le vase. J'ai changé radicalement de prise d'angle. Je me suis mise à la prière. J'ai supplié le Très-Haut de me délivrer, de me montrer où j'avais fauté. Mes enfants héritaient, ils ainsi, d'un péché que j'aurais commis? J'y ai demandé pardon. J'ai imploré le ciel. Des jours, des semaines, des mois durant, je n'ai pas lâché. Plus persécuté que jamais par ma belle famille. Je tenais bon. Ma mère ne pouvait m'être d'aucune utilité, occupée à célébrer son énième mariage. Mon aîné avait déjà 12 ans, le cadet, 9 ans, et le tout dernier 5 ans. Il n'était pas comme les autres enfants. Il ne marchait pas, ne parlait pas. L'autre traînait même une grosse tête bien lourde. J'étais devenu la risée du village. Je n'ai pas lâché le morceau. Mon époux me soutenait et refusait qu'on se moque de moi. Sa mère lui a demandé de prendre une seconde épouse qui lui fera des enfants normaux. Il a refusé. Il m'aimait moi et allait demeurer à mes côtés. Lorsque j'ai commencé avec mes prières, il me les a interdites. Je priais désormais à son insu. Tout continuait ainsi jusqu'à ce jour de mai que je n'oublierai jamais. J'avais emmené mes enfants en ville pour une séance de rééducation comme toutes les semaines. À mon retour, je les ai laissés chez ma belle-sœur, la sœur cadette de mon mari, la seule qui n'était pas réfractaire à ma présence. J'avais besoin de quelques heures pour souffler. Mon mari était allé comme chaque jour vaquer à ses occupations quotidiennes. C'était le plus grand et riche commerçant du village. Je lui avais dit que j'allais passer la nuit en ville ce jour-là, car le médecin était très occupé. Heureusement pour moi, le médecin a pu se libérer tôt et nous a reçus. Je n'ai pas eu le temps de signaler à mon mari que je rentrais plus tôt que prévu. J'ai poussé la porte de ma maison fatigué, et je me suis dirigé vers ma chambre à coucher. Le spectacle qui s'offrait à moi était digne d'un film tiré tout droit de la science-fiction. Un serpent, un géant se dressait devant moi. Il était assis sur notre lit, ou plutôt, il était debout et jouait. Il poussait un ballon imaginaire et riait aux éclats. Un serpent qui joue et rit. Ceci va vous sembler tiré par les cheveux et impossible. Je sais ce que j'ai vu. C'était juste incroyable. Tétanisé, je n'ai pas pu bouger. Il m'a fallu plusieurs secondes pour que je reprenne mes esprits. Il ne m'avait pas vu et sautait sur le lit. Il semblait être en terrain connu.
Je suis ressorti tout doucement en reculant. Je n'ai émis aucun bruit. J'ai pris la course une fois le seuil de la porte franchi. J'ai couru. J'ai couru des kilomètres. Je ne savais pas où j'allais. Je me suis arrêté, la langue pendante, et je me suis écroulé au sol. Une révélation m'a été faite. Pourquoi courir et fuir? N'avais-je pas demandé tous les jours au Seigneur un signe pour me délivrer? Je me suis mis à prier, prier très fort. J'étais seul, je le faisais fermement, en croyant que le Seigneur était à mes côtés. Quelques minutes plus tard, je me suis levé, plus sereine, plus forte, dotée d'une force mentale impossible à décrire. J'ai coupé les tiges de manioc bien fraîches et je me suis dirigé chez moi. La porte était restée ouverte. Il était toujours là dans la chambre. Cette fois-ci, il était posté devant ma glace et semblait apprécier son image. Il essayait mes produits de maquillage. La suite sur les réseaux sociaux de l'écrivaine Ernestine Nadia Mbakou. Abonnez-vous, likez et partagez.